La Croix. Chorakutu. Édition, ANJC Productions. 2. Symbole Copyright 2024 Édition, ANJC Productions. 24 rue Charles Fourier, 91 000 Évry. Téléphone, 06 12 13 21 49. www.tv2vie.org. 3. Strictement interdit à la vente. Œuvre protégée dans la catégorie droits moraux, loi. Du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1er août 2006. Du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009, cette œuvre pourra être utilisée à des fins autres que commerciales. Dans tous les pays, la diffusion, l'impression et la distribution en totalité ou en partie de l'œuvre doivent uniquement se faire gratuitement, sans en dénaturer la pensée de l'auteur. Les citations des versets bibliques sont extraites de la Bible de Yehoshua HaMashiach, BYM. Version 2024. 4. 5. Introduction 9. Chapitre 1, la croix du Mashiach 17. La préfiguration de la croix dans les Écritures 21. À la croix dans la Torah de Moshe 21. 1. L'Holocauste 30. 2. L'offrande de paix et l'offrande de grains 40. 3. Les sacrifices pour le péché et le sacrifice de culpabilité 42. 4. L'autel 44. B. La croix dans les prophètes 46. C. La croix dans les psaumes 50. 1. Psaume 22 50. 2. Les autres psaumes 55. 2. Le sacrifice de Yehoshua à la croix 57. À Yehoshua, maltraité par les Juifs et les Romains 59. B. La crucifixion 61. 3. Les souffrances morales du Seigneur 72. À une vie de souffrance 72. 1. Rejeté par sa famille 73. 2. Rejeté par les autorités 75. 3. Rejeté par ses disciples 82. B. Gethsémane 83. 4. Les souffrances du Seigneur, source d'idolâtrie 88. A. La couronne 88. B. La croix 92. Chapitre 2. Les conséquences spirituelles du sacrifice du Mashiach 95. La déchirure du voile du temple 99. 2. La réconciliation 103. 3. La rédemption, l'expiation, et la propitiation 105. A. La rédemption 105. 1. Définition 105. 2. La rédemption dans la Torah 108. B. L'expiation 111. 6. C. La propitiation 112. 4. La résurrection 115. A. L'espérance céleste 117. B. Une vie terrestre victorieuse face à l'Hadès 121. V. La bénédiction 126. Chapitre 3. Les conséquences spirituelles du sacrifice de Yehoshua, porter sa croix 131. Le renoncement à soi-même 134. A. L'abaissement de Yehoshua 134. B. Le renoncement à son âme, une conséquence de la croix de Yehoshua 137. 1. Perdre son âme, une question de foi 137. 2. Une nécessité due à la chair 144. 3. Le criblage 153. 2. Les souffrances liées à l'opprobre du Mashiach 161. A. À l'image de Yehoshua 161. B. L'exemple de nos pères dans la foi 171. 1. Moshe 172. 2. Les apôtres 174. 3. L'assemblée de Smyrne 179. Conclusion 182. Chapitre 4. Les ennemis de la croix 187. La chair 188. A. La volonté 188. B. L'amour de l'argent 195. C. La gloire des hommes 205. 1. L'amitié du monde 205. 2. Les chrétiens superstars 215. 2. Les fausses doctrines et les faux docteurs 220. A. Le rejet de la parole 221. 1. Scandale pour les Juifs 222. 2. Folie pour les Grecs 227. B. La falsification de la parole, les faux docteurs et leur système corrompu 231. 7. 1. Le nicolaïsme 234. 2. L'esprit de Yézébel 238. Conclusion 255.
8. 9. Introduction. Dans ce siècle présent, la parole de la croix est plus que jamais une folie, aussi bien pour certains chrétiens que pour les non-croyants en Yehoshua HaMashiach. Car, depuis plusieurs années, un autre évangile est annoncé dans de nombreuses assemblées dites chrétiennes et sur les réseaux sociaux. Cet évangile est totalement dépouillé de la parole de la croix, car il exalte l'être humain et l'encourage à s'enrichir avec des biens de cette terre. Il magnifie le monde, le matériel, le développement personnel et la recherche effrénée du bien-être intérieur. L'homme est donc devenu le centre de la majorité des assemblées chrétiennes, prenant ainsi la place du Créateur. Par ailleurs, cet évangile à l'eau de rosée édulcoré ne met jamais l'humain face à ses responsabilités et aux conséquences du péché. En effet, il tend à justifier les péchés volontaires des chrétiens, sous couvert de la grâce, qui est une notion mal comprise de nos jours. Notre génération connaît par conséquent une recrudescence de scandales par rapport aux autres générations. Des bâtiments d'églises sont remplis de chrétiens plus impudiques que certains païens. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, la bestialité ou l'animalité des humains a atteint son paroxysme. Chacun aime se montrer, un Jésus-Christ. 10. Mettre en avant, parfois avec des tenues et un langage qui déshonore le Seigneur. Des prédicateurs et des chantres chrétiens deviennent des stars, avec des centaines de likes ou des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Paulos II disait à propos de ce type de personnes qu'il préfère adorer et servir la créature au lieu du Créateur, qui lui est béni éternellement. 3. Tout cela prouve que la parole de la croix n'est plus prêchée comme au premier siècle. Or, la croix est le message central de la Bible. Mélanger cette parole avec des doctrines mensongères produit des chrétiens qui connaissent mal leur Elohim, et les emmènent inéluctablement au syncrétisme, c'est-à-dire dans un système qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Larousse. C'est donc un mélange de diverses influences. Dans le domaine religieux, c'est la fusion de différents cultes ou doctrines. Le principe est de mélanger deux ou plusieurs religions pour n'en faire qu'une seule. Par exemple, le New Age est un mouvement syncrétique, car il fusionne plusieurs religions. Ce mouvement inspiré par le diable est particulier, car il ne se donne pas de limite en termes de nombre de religions à rassembler. Sa vision consiste même à abolir les frontières entre toutes les deux pôles. 3 Romains 1h25. 11. Croyances, christianisme, tantrisme, bouddhisme, hindouisme, chamanisme, animisme, druidisme, kabbale, vaudou, etc. Toutes pratiques religieuses et occultes sont bonnes à prendre à partir du moment où celles-ci aident ses adeptes à atteindre leur but. Certains membres du New Age adhèrent à des pratiques chrétiennes, mais ils ne considèrent pas pour autant Yehoshua HaMashiach comme étant Elohim fait chair. Au mieux, Yehoshua n'est qu'un Christ cosmique, parmi d'autres. Ils ne se sentent pas non plus obligés de suivre les règles morales fixées dans la Bible. Ils n'éprouvent pas le besoin d'être sauvés, et encore moins par une divinité extérieure à eux-mêmes. Dans le cœur de ces personnes, la frontière entre la foi chrétienne basée sur la croix, c'est-à-dire la mort expiatoire de Yehoshua et sa résurrection, et les autres religions a été abolie. D'ailleurs, l'objectif de Satan est d'abolir cette frontière au sein de toute l'humanité. En effet, pour réussir à diriger le monde entier, l'anti-Mashiach aura besoin d'unifier toutes les religions et les traditions philosophiques à la tête desquelles il y aura le faux prophète ou la bête des Apocalypse 4 chapitre 13 versets 11 à 18. Pour arriver à cette fin, l'ennemi de nos âmes
a infiltré la majorité des assemblées dites chrétiennes. Avec des fausses doctrines et des esprits trompeurs. 5. 4 Apocalypse. 5 1 Timothée, Timothée, 4h1 à 3. 12. Qui éloigne les chrétiens de la parole de la croix. Mais qui les rapproche du syncrétisme. Voici ce que Yohanan 6 disait, Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont d'Élohim. Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yehoshua Mashia est venu en chair est d'Élohim, et tout esprit qui ne confesse pas que Yehoshua Mashia est venu en chair n'est pas d'Élohim, c'est celui de l'anti-Mashia, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. 1 Yohanan. Jean 4, 1 3. Satan va également de plus en plus persécuter les chrétiens qui sont attachés au fondement des apôtres, dont la croix fait partie. Cette œuvre a déjà commencé, car ceux qui professent le salut en Yehoshua seul sont particulièrement persécutés en ces temps de la fin. La solution pour les saints qui veulent garder la foi en Mashia jusqu'au bout, c'est la croix. Il est alors indispensable de se demander ce qu'elle représente en définitive. Qu'est-ce que la croix? Cette question est très importante, car malheureusement, des milliers de chrétiens ne savent 6 Jean 13. Même pas ce qu'est réellement la croix. Pour beaucoup de personnes, la croix est juste un fétiche. Un petit crucifix que l'on porte autour du cou pour se protéger des démons, des malheurs, des accidents, etc. D'autres connaissent plus leur pasteur que la parole de la croix. Je rencontre souvent des chrétiens qui parlent plus de leur bâtiment d'assemblée ou de leur pasteur, que de la mort et la résurrection de Yehoshua. Voici un témoignage pour illustrer ces propos. Un jour, dans une ambassade, une femme est venue me voir et pendant près de 10 minutes, elle n'a pas arrêté de me demander si je connaissais tel ou tel prédicateur. À chaque fois que je lui répondais non, elle me parlait d'un autre pasteur. Cet échange a fini par m'exaspérer et je lui ai fait remarquer que durant ces 10 minutes, elle ne m'avait jamais parlé du Seigneur Yehoshua, ni de sa parole. Elle en a tellement été touchée qu'elle s'est immédiatement repentie. En effet, nous devons être semblables à Paulos 7 qui déclarait, Moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yehoshua Mashia, et Yehoshua Mashia crucifié. 1 Corinthiens 2, 1 2. Parce que là. 7 Paul 14. Prédication de la croix est de plus en plus combattue. Plus que jamais nous devons rappeler au monde que le péché d'Adam se transmet de génération en génération, infectant tous les humains. 8, mais que, grâce à l'obéissance et au sacrifice du Seigneur Yehoshua, nous avons été libérés non seulement du péché d'Adam, mais aussi de tout autre péché qui peut avoir infecté nos vies, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Élohim et Sauveur Yehoshua Mashia, qui s'est donné lui-même en faveur de nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier, et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, élateur des bonnes œuvres. Titas, Tite 2, 13-14. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Mashia est mort en faveur de nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15h3. Lequel a été livré à cause de nos fautes, et qui a été réveillé à cause de notre justification. Romains 4h25. Ainsi, pour réduire notre vieil être humain à néant et nous libérer du péché, des démons et des contraintes de la loi mosaïque, le Seigneur Yehoshua homme s'est offert comme une offrande au Père. La croix est
8 Romains 5, 12-21. 15. Donc le lieu où l'offrande du sang parfait de Yehoshua fut offert au Père pour notre pardon. Au vu de l'importance de l'œuvre que le Seigneur nous a acquise à la croix, il est primordial pour chaque chrétien de connaître de façon précise et correcte la prédication de la croix, car c'est le fondement de notre salut. D'autant plus qu'il existe au moins 3 aspects de la croix: physique, symbolique et spirituel. L'aspect physique est la mort de l'humain Yehoshua sur le poteau. L'aspect symbolique représente les épreuves, les persécutions, la mort à soi par laquelle le Machia a dû passer. L'aspect spirituel réside dans les effets de la mort du Seigneur. La compréhension de chacun de ces aspects permet de saisir l'œuvre de la croix du Machia dans son entièreté, qui est le mystère de la piété. 9. 1 Timothée, Timothée, 3h16. 16. 17. Chapitre 1. La croix du Machia. Les évangiles rapportent cette parole riche d'enseignements que Yehoshua a prononcée pendant qu'il était sur la croix. Ces paroles, empreintes d'amour et de miséricorde envers les humains, révèlent que même au paroxysme de ses souffrances, le Seigneur était concentré sur la volonté du Père. Ainsi, sur la croix, il a pardonné à ceux qui le maltraitaient. Et il nous a montré comment pardonner à nos ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Puis il a promis le paradis aux brigands repentants. Amen, je te le dis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23h43. Car Yehoshua est celui qui ouvre les portes du paradis et qui bâtit la famille spirituelle. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Yohanan, Jean 19, 26-27. Il a aussi rappelé aux êtres humains que les yeux du Père sont tellement purs qu'ils ne regardent pas les péchés. 10. Mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu, Matthieu 27, 46, Marcos, Marc 15h34. Il a exprimé la profondeur de ses souffrances physiques en disant « J'ai soif », Yohanan, Jean 19h28, et on lui présenta du vinaigre. Ainsi il est mort. Dit Habakkuk, 1h13. 18. Dans la soif, remettant son esprit à Elohim, Père, je dépose mon esprit entre tes mains. Luc 23h46, ouvrant la voie à tous les croyants, car désormais, les esprits des enfants d'Elohim retournent entre les mains du Père et non dans l'Hadès. Yehoshua déclara aussi, c'est accompli. Yohanan, Jean, 19h30, car sa mort est l'accomplissement de la Torah 11 et d'un grand nombre de prophéties contenues dans les psaumes et les prophètes, que ses serviteurs s'empressèrent d'utiliser pour prouver que Yehoshua est bien le Machia annoncé dans les Écritures. En effet, durant leur ministère, les apôtres du Seigneur ont fait des références constantes aux lettres sacrées pour enseigner les êtres humains sur la véritable identité de Yehoshua. Ainsi dans l'évangile de Matthieu nous retrouvons 2 phrases qui introduisent les prophéties accomplies dans la vie de Yehoshua durant son ministère, afin qu'il fût accompli ce qui avait été annoncé par. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par. 12. De même, Paul ose discuter avec les Juifs d'après les Écritures, démontrant que le Machia devait subir le supplice de la croix, et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique où était la synagogue. 11 Matthieu, 5h17. 12 Matthieu, 8, 16-17, Matthieu. 13, 34-35, Matthieu, 27, 8-9. 19. Des Juifs. Et Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, ouvrant complètement ce qui a été
fermé et expliquant qu'il fallait que le Mashia souffre, et qu'il ressuscite des morts et que ce Mashia est Yehoshua que je vous annonce. Acte 17, 1-3. Car l'un des aspects de la vie du Mashia qui n'avait pas été compris par les Juifs, c'était la croix. En effet, lorsque nous lisons les Évangiles, nous ne pouvons que constater que durant son ministère, le Mashia était incompris. Et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agissait de la croix, mais Yehoshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens, moi, le Fils d'humain ?» Et ils dirent, « Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres, Yirmeya ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Shimon Pétros répondit et dit, « Tu es le Mashia, le Fils d'Élohim, le vivant. » Et Yehoshua lui répondit et dit, « Tu es béni, Shimon, Bar-Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre 20 sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yehoshua à Mashia. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé le troisième jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Matthieu, Matthieu, 16, 13-23. Comprenons qu'il est nécessaire qu'Élohim intervienne pour que l'être humain reçoive la révélation de l'identité de Yehoshua. C'est pourquoi, après sa résurrection, le Seigneur ouvrit la pensée des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Il est ainsi écrit, et ainsi. Il fallait que le Mashia souffre, et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 21. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Luc, 24, 44-47. C'est donc par la grâce d'Élohim que l'Évangile peut être prêché à toutes les nations. Ainsi toutes les Écritures parlent de Yehoshua et des souffrances qu'il devait endurer pour nous sauver. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle, la parole d'Élohim. Apocalypse, 19h13. Il a préfiguration de la croix dans les Écritures. À la croix dans la Torah de Moshe 13. Dans les Évangiles et le Testament de Yehoshua, les expressions, sang de Yehoshua, sang du Mashia, sang de l'agneau, sang de l'Alliance, sont des métaphores qui font référence à la mort expiatoire de notre Seigneur Yehoshua à Mashia, mais Mashia est survenu, grand prêtre des bonnes choses imminentes, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette 13 Moïse 22. Création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et
des boucs, et la cendre d'une génisse dont on purifie. Par Spurgeon ceux qui sont impurs, sanctifient quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia, qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir l'Elohim vivant. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant venue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés, reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, et de la laine écarlatée, de l'hysope, et il purifia par Spurgeon le livre et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Elohim a ordonné pour vous. Et il purifia par Spurgeon de la même façon avec du sang le 23. Tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses, selon la Torah, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreux 9, 11-22. Or ces expressions ne peuvent être comprises si on ne se réfère pas à la Torah de Moshe. Car si vous croyez Moshe, vous me croiriez aussi. Car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Yohanan, Jean, 5, 46-47. En effet, Moshe a parlé à plusieurs reprises du Machia, annonçant clairement sa venue, YHWH. Ton Elohim te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Devarim, Deutéronome, 18h15, ou de manière plus symbolique comme dans le livre de Bamidbar 14. Chapitre 21 versets 4 à 9, où il est question d'un serpent en cuivre, que les Hébreux devaient regarder pour être protégés des morsures de serpents brûlants. Envoyé par YHWH. Ce serpent en cuivre élevé sur le bois est une belle image ou préfiguration de la mort du Seigneur Yehoshua 15. Mais c'est particulièrement grâce à la loi cérémonielle que nous comprenons que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des 14 nombres. 15 Yohanan, Jean, 3h14-15. 24. Péché. Hébreux 9h22, et que Yehoshua est l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Yohanan, Jean, 1h29. L'agneau est venu accomplir la loi cérémonielle, afin de libérer tous ceux qui croient en lui de la puissance du péché. En accomplissant cette loi 16, il y a aussi mis fin, puisqu'il n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon des péchés. En effet, la fin de la période de la première alliance n'a pas eu lieu à la naissance du Seigneur. L'Épître aux Galates chapitre 4 verset 4 nous indique que Yehoshua est né sous la Torah de Moshe, et le récit des 4 évangiles atteste que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Yehoshua a scrupuleusement respecté et accompli toute la Torah. En effet, il a lui-même dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Matthieu, Matthieu, 5h17. Ainsi, durant son service terrestre, le Seigneur demandait à ce qu'on applique la Torah 17, tout en préparant ses disciples à la nouvelle alliance. En s'écriant, c'est accompli, sur la croix, il a déclaré la fin de la première alliance. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua. Machia 18.
Yehoshua à Machia est donc le 16 Matithia, Matthieu, 5h17. 17 Matithia, Matthieu, 8h04, 23h23, Lucas, Luc, 17h11 à 14. 18 Yohanan, Jean, 1h17. 25. Sacrifice parfait qui a expié nos péchés une fois pour toutes. 19. Il est la Pâque parfaite, celle que préfigurait l'ancienne alliance 20. Par conséquent, il est celui à qui nous devons nous adresser pour recevoir pardon, miséricorde et compassion. Ainsi ceux qui cherchent la rédemption ont été libérés aussi bien de la puissance du péché que de la loi cérémonielle qui condamnait les Juifs à offrir sans cesse les mêmes sacrifices, bien que ceux-ci ne pouvaient les délivrer de leurs péchés. Au contraire, ces sacrifices perpétuels rappelaient les iniquités passées, car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucots les péchés. Hébreux 10, 1-4. Par conséquent, le véritable pardon obtenu par le sacrifice de Yehoshua implique la fin des offrandes pour le péché. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Hébreux 10h18. Ainsi, pour réduire notre vieil être. 19 Hébreux 10h10. 21 Corinthiens 5, 5-8. 26. Humain à néant et nous libérer du péché, des démons et des contraintes de la loi mosaïque, le Seigneur Yehoshua homme s'est offert comme une offrande au Père. C'est pourquoi, pour comprendre le sacrifice de Yehoshua à la croix, il faut se référer à la loi de Moshe 21. Non seulement ces offrandes nous enseignent sur les conséquences du sacrifice de Yehoshua concernant le salut, mais elles nous donnent aussi des informations sur la profondeur des souffrances subies par le Seigneur à la croix, et durant sa vie sur terre. C'est pourquoi avant de parler de la croix du Seigneur, nous allons étudier les sacrifices d'animaux sous l'ancienne alliance, car toutes les offrandes sous Moshe préfiguraient la vie et l'œuvre du Seigneur Yehoshua, notre Pâque. Dans la Torah de Moshe, l'effusion du sang de Yehoshua est préfigurée dans le livre de Shmo 22. Chapitre 12 versets 1 à 13, YHWH parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte, en disant, ce mois-ci sera pour vous la tête des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent, chaque homme, un agneau par maison de père, un agneau par maison. Si la maison est trop. 21 Moïse. 22 Exode. 27. Petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison d'après le nombre des âmes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chaque homme peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un âne. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le tiendrez en dépôt jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez. Ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos sandales
à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de YHWH. Je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte, et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tout les Élohim de l'Égypte, moi, YHWH. Le sang deviendra pour vous un signe sur les maisons où vous serez, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. 28. Vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction. Quand je frapperai la terre d'Égypte. La Pâque était une fête qui commémorait la sortie d'Égypte, elle était fixée au 14e jour du mois de Nisan, mars-avril, qui est le premier mois dans le calendrier hébraïque. Le mot « Pâque » vient de l'hébreu pekak ou pakak qui signifie « passer outre »,« épargner »,« passer par-dessus »,« sauter ». Avec le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, la mort s'est détournée des familles des Hébreux, mais elle a atteint celle des Égyptiens, car ils n'étaient pas protégés par ce sang. Yehoshua, notre Pâque, nous a libérés du péché par son sang et il garantit notre sécurité. Une fois libérés du péché, nous pouvons vivre une vie de sainteté. C'est la fête des pains sans levain. En effet, la fête des pains sans levain commençait juste après la Pâque, le 15e jour du mois de Nisan, et durait 7 jours. Elle annonçait le Mashia, notre pain descendu du ciel. 23. Car seul le Seigneur Yehoshua a été sans levain, c'est-à-dire sans aucun péché. Il est le seul être humain à ne pas avoir commis de péché. Toute sa vie a été un exemple pour nous, un modèle à imiter. Par conséquent, le croyant sauvé grâce à Yehoshua, notre Pâque, peut désormais vivre une vie sanctifiée. 23 Yohanan, Jean, 6h32 à 35. 29. Sans levain, loin des péchés dans lesquels il marchait avant sa conversion. Hormis les pains sans levain, il y avait sous la Torah de Moshe des pains qui étaient considérés comme étant le Saint des Saints. Ils étaient préparés pour être exposés dans le lieu saint, en face de YHWH, et étaient appelés les pains des faces. 24. Ces pains étaient au nombre de 12 et ne pouvaient être consommés que par les prêtres. Ils préfiguraient le Mashia, le véritable pain de vie descendu du ciel. 25. Sous la nouvelle alliance, chaque enfant d'Élohim est également un prêtre de 6, et est invité par conséquent à manger ce pain. Le nombre 12 nous parle du fondement sur lequel nous devons être bâtis, à savoir Yehoshua HaMashiach lui-même, ainsi que l'enseignement des apôtres et des prophètes. 27. En mangeant ce pain de vie, tous les croyants en Mashiach sont en communion avec le Seigneur. Ils deviennent un seul corps et un seul pain, qui est le corps de Yehoshua. 28. À travers cette communion, nous avons la preuve que nous avons été réconciliés avec Elohim. 24 Veikura, Lévitique, 24h5 à 9, Shmo, Exode, 39, 36. 25 Yohanan, Jean, 6h48 à 51. 26 Apocalypse, Apocalypse, 1h06. 27 1 Corinthiens 3h11, Éphésiens 2h20. 28 1 Corinthiens 10h17. 30. 1 L'Holocauste. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre service sacré. Spirituel, Romains 12h1. Dans le passage ci-dessus, relatif au culte véritable que le Seigneur agrée, le mot « sacrifice » est issu du grec thusia qui signifie également « victime ». Thusia vient de tuo qui veut dire « égorger, immoler, abattre ». En réalité, ce passage nous parle du sacrifice de l'Holocauste qui était peut-être le sacrifice hébreu le plus ancien et le plus typique, mais aussi l'expression du don entier de la vie du chrétien à son Seigneur. En effet, Yehoshua est l'agneau parfait et sans défaut qui a été sacrifié pour nous.
Étant ses disciples, il nous demande de passer par le même chemin que lui, et ainsi devenir des sacrifices vivants. Pour Elohim Or, sous la Torah, l'Holocauste devait répondre à des critères bien précis pour qu'il soit accepté par Elohim. Selon Veikura 29 chapitre 1. L'agneau devait respecter des caractéristiques strictes. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'entre les agneaux ou d'entre les chèvres, il 29 Lévitique 31. Présentera un mâle sans défaut. On le tuera à côté de l'autel, vers le nord, devant YHWH. Les prêtres, fils d'Aaron, aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. On le coupera en morceaux, avec sa tête et sa graisse. Le prêtre les arrangera sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Puis le prêtre présentera toutes ces choses et les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour YHWH, Veikura. Lévitique 1, 10-13. 1.1 L'agneau devait être sans défaut. L'agneau de l'Holocauste devait être examiné correctement pour s'assurer qu'il était sans défaut. Ainsi, Yehoshua, notre Seigneur, comparut devant le Sanhédrin juif puis devant Pilate. À l'issue de cette comparution, les deux législations, juive et romaine, ont affirmé qu'il était parfait et sans défaut. En effet, le Sanhédrin ne trouva aucune faute en Yehoshua, malgré le fait que ses membres recherchaient de faux témoins contre lui 30. Même Yehuda 31 qui avait pourtant livré le Seigneur, reconnu qu'il était innocent 32. De même, lorsque le Seigneur comparut devant le gouverneur, la femme de Pilate a déclaré 30 Matithia, Matthieu, 26, 57-66. 31 Jude. 32 Matithia, Matthieu, 27, 3-4. 32. Avoir souffert en songe à cause de lui, car il était juste 33. Pilate lui-même confessa que Yehoshua était sans défaut, mais Pilate, ayant rassemblé les principaux prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voilà que, l'ayant moi-même examiné devant vous, je n'ai trouvé en cet homme aucune faute dont vous l'accusez. Luc 23, 13-14, 34. Selon les Écritures, le Seigneur Yehoshua était sans péché 35. De même, toute personne qui désire répondre à l'appel du Seigneur doit se séparer d'avec le péché, afin d'être sans défaut. En effet, Elohim désire nous rendre parfaits et justes 36, car il est vraiment l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde 37, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. De même soyez saints dans toute conduite, car il est écrit, soyez saints, parce que moi je suis saint. 1 Pétrose, Pierre, 1, 15-16. 33 Matithia, Matthieu, 27, 19. 34 Voir aussi Matithia, Matthieu, 27, 24. 35 Yohanan, Jean, 8h46, 1 Pétrose, Pierre, 2h22. 36 Matithia, Matthieu, 25, 37-46. 37 Yohanan, Jean, entre 1h29 et 1h35 à 36. 33. Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait, Matithia, Matthieu. 5h48. 1.2 L'agneau devait être âgé d'un an. Le fait que l'agneau ne devait avoir qu'une seule année de vie fait référence à son innocence. En effet, l'enfance est synonyme l'innocence, d'intégrité de cœur et de foi. Car tel est le grand prêtre qui nous convenait. Saint, inoffensif, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement en faveur de ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même.
car la Torah établit grand prêtre, des humains ayant de la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la Torah établit un fils, qui est parfait pour toujours, Hébreux 7, 26. 28. Tout comme Yehoshua, notre Seigneur, a été innocent durant sa vie terrestre, le Seigneur veut que ses serviteurs aient un cœur d'enfant. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yehoshua en disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Yehoshua, ayant appelé un enfant, le mit 34. Au milieu d'eux et leur dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu. Matthieu, 18, 1, 4. 1.3 L'agneau devait être égorgé. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Yeshaya, et Esaïe, 53, 7. Dans ce passage, Yeshaya 38 compare Yehoshua à une brebis muette, un agneau qu'on mène au massacre, pour souligner le fait que le Seigneur n'a pas fui et ne s'est pas défendu face à la mort qui l'attendait à la croix. D'ailleurs, il le dit lui-même. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Yehoshua. Ayant étendu la main, tira son épée, ayant frappé l'esclave du grand prêtre, lui emporta l'oreille. Alors Yehoshua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Ou bien penses-tu que je ne puisse pas maintenant appeler mon père, et il m'offrira plus de 12. 38 et Esaïe. 35. Légion d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, puisqu'il faut que cela arrive ainsi? Matthieu, 26, 51-54. En effet, Yehoshua a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, à cause de ceci le Père même, parce que je dépose mon âme afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Yohanan, Jean, 10, 17-18. Grâce à son sacrifice, la dette que nous avions auprès du Père a été totalement payée par la mort de Yehoshua, notre Sauveur. Mais ce salut a un prix pour le croyant, car, selon Romains chapitre 12 verset 1, nous sommes aussi des sacrifices. De même que l'agneau était égorgé à côté de l'autel, devant YHWH, nous aussi. Nous avons été mis à mort avec le Seigneur, et pour nous l'égorgement représente la mort à soi-même.